Bonjour, voilà, je me lance à faire des vidéos sur YouTube. C'est ma première vidéo. Attends, tu vas mettre sur YouTube là? Bah ouais, je vais mettre sur YouTube là. Sérieux? Monsieur le geek. Voilà. Donc maintenant j'ai tout quitté, je vis dans un camping-car à l'année. Je sais pas trop quoi dire, voilà. C'est un vieux camping-car que j'ai acheté. Pas très cher. Alors, en fait, pour vous expliquer, en gros, c'est que ma femme a quitté, quoi. C'est séparé. Et maintenant, bah, j'ai décidé de vivre en camping-car. Voilà. Et moi, je suis plutôt content. J'aurais préféré finir ma vie avec elle et puis mes enfants, tous ensemble. Malheureusement, bah, ça s'est pas fait, quoi. C'est séparé. Donc maintenant, je suis avec mon chien et mon camping-car. Et j'ai mes enfants un mercredi sur deux et un week-end sur deux. Donc là, j'ai quitté mon travail aussi parce que le problème, c'est que comme ils ont déménagé à plus de 600 km de là où on habitait avant, je ne pouvais pas rester aussi loin d'eux, quoi. Donc en plus, là, ils ont reconfiné, donc comme c'était un peu compliqué pour se déplacer entre régions, j'ai préféré me rapprocher d'eux et du coup j'ai posé mon camping-car dans le village où ils habitent maintenant, en attendant pendant le confinement, et puis après moi, je vais vagabonder un peu dans le coin, essayer de trouver un autre emploi, mais je pense trouver des emplois saisonniers ou en CDD, pas en CDI parce que j'ai plus envie d'avoir d'attache, d'être coincé entre quatre murs, quoi, que ce soit en appartement ou dans un travail. Je vais pouvoir être libre de changer et j'ai plus quelque chose de fixe. Je préfère être sans domicile fixe et sans travail fixe. Voilà. Un choix que j'ai fait maintenant. Voir si ça va fonctionner. Je m'inquiète un peu, mais bon, après, là pour le moment, ça fait déjà faire un mois, je suis comme ça, un peu moins. Mais bon, ça va, quoi. Pour le moment, j'ai le moral. Bon, j'ai pas trop le moral par rapport à la séparation. Je suis assez content de mon camping-car et de la vie que j'ai maintenant. Voilà. Vous savez un petit peu plus. Bon, c'est mes premiers pas sur YouTube. Donc, soyez indulgents. Je ne me connais vraiment pas du tout. J'ai vu en fait des vidéos d'autres personnes qui faisaient ça et ça m'a donné envie de le faire, montrer un petit peu ma vie maintenant. Voilà. Donc, on va retourner au camping-car. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pas trop l'habitude, donc soyez un peu indulgents, hein. C'est la première fois que je fais ça. Donc bon, si vous voulez vous abonner, allez-y, n'hésitez pas. Je essaierai de faire plusieurs vidéos assez fréquemment. Avec le confinement, le problème c'est qu'on peut pas trop bouger. Donc on est un peu coincé ici, quoi. Mais bon, le but c'est de pouvoir dormir dans plusieurs villages, chaque soir dans un autre village, quoi. Voilà. Allez, à plus tard. Ciao! Et bonjour à tous! Dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu plus de mon choix de devenir nomade. Et puis après, on ira faire une petite balade dans une petite forêt parce que j'ai trouvé une petite rivière pour remplir mon eau, c'était bien sympa. Allez, bonne vidéo! C'est vrai que depuis que je fais des vidéos, je ne me suis pas encore vraiment présenté. Alors, je m'appelle Idriss, comme vous l'avez compris. J'ai 34 ans. J'ai tout quitté, en fait, suite à l'annonce, ma femme qui voulait se séparer. Donc, à ce moment-là, moi, j'avais un travail, puis on a 2 enfants. Donc, à ce moment-là, je me suis dit que je pouvais pas me retrouver seul dans un appartement, seul entre 4 murs. Je me voyais vraiment pas en appartement seul.
Du coup, c'était une idée que j'avais déjà depuis un petit moment de voyager comme ça, d'être nomade. Donc pour partir au plus vite, j'ai trouvé un camping-car. J'en ai visité plusieurs. Et puis je suis tombé sur celui-ci qui était vraiment dans un état lamentable. Mais enfin, il m'a plu, je sais pas pourquoi, et j'ai voulu prendre celui-là. Bon, certes, il était aussi moins cher que les autres. Mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même des frais à faire dessus. Mais le fait qu'il fasse, je sais pas, je sentais qu'il était pour moi celui-ci. Donc du coup, je l'ai acheté. Et puis, ça fait depuis maintenant, c'était quand le mois d'octobre. Ouais, à partir du mois d'octobre que je vis dedans. Depuis que je l'ai acheté, je dors dedans. Je me voyais pas uniquement travailler et rentrer dans mon appartement tous les soirs tout seul. Je voyais pas, enfin, c'était pas possible pour moi de continuer à vivre comme ça. Surtout que ma femme, elle a décidé de déménager à plus de 600 km de là où on habitait. Et bon, donc ça s'est fait à la fin du mois d'octobre. Et suite à ça, après, il y a eu le reconfinement. Donc, du coup, j'ai quitté mon travail. Je suis parti et je les ai rejoints pour être au plus proche, pour pouvoir voir mes enfants. Parce que je bouge, enfin, c'est ma raison de vivre, quoi. Je peux pas vivre sans eux. Donc, du coup, je suis parti et j'ai tout plaqué, quoi. Je suis parti. Toute ma vie, j'ai travaillé, j'ai fait que ça, du matin au soir. Et maintenant, je me rends compte que je veux dire, on vit qu'une fois, on meurt qu'une fois, donc passer sa vie toujours dans le même travail ou toujours dans le même appartement, coincé, non, c'est pas possible. Je peux pas continuer à vivre comme ça. C'est pour ça que j'ai préféré tout plaquer et vivre en camping-car pour être libre. Et puis même pour le travail, je peux travailler un peu de partout, en intérim. Je préfère une vie comme ça et travailler quand j'en ai besoin pour avoir des sous, bien sûr, et, et pouvoir être libre. Donc c'est pas évident pour moi, enfin surtout au début, c'était pas du tout évident de faire des vidéos parce que je suis pas du genre à vraiment à montrer un petit peu, je suis plus du genre à être discret. Et, et bon, ça, je sais pas, le fait de m'être retrouvé ici seul dans un camping-car, j'ai dit tiens, il faut peut-être que je fasse partager ça, montrer un petit peu le quotidien. Euh, Si ça peut donner envie à d'autres personnes de se lancer dans cette vie-là, dans ce mode de vie-là. Mais honnêtement, ouais, c'est vraiment une vie que je regrette pas. Enfin, c'est vraiment, on est libre de faire ce qu'on veut, quoi. Voilà, c'est comme ça un peu que je vois les choses. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions si je vous en ai pas assez dit. Bon, je vais faire à peu près le tour. Voilà. Donc maintenant, on va aller se balader un petit peu en forêt. Ciao. Depuis que je l'ai acheté, je dors dedans. Voilà. Euh, Du coup, comme ça allait plus à la maison, du coup, comme ça devenait, c'était plus vivable d'être ensemble dans l'appartement. Donc, pour partir au plus vite, j'ai trouvé un camping-car. Il y a un magnifique ciel là, c'est très joli. Là, il fait vraiment bon là. On est en train de se rapprocher de mon ancien appartement. Donc, je vais vous montrer ça. Et voilà, donc j'habitais ici.
J'étais au premier étage ici là. Voilà, c'est mon ancien appartement. C'est là où que je vivais avant d'être nomade. Et là nous sommes sur le terrain où je sortais la plupart du temps Falcor, là, qui est juste à côté de là où on habitait quoi. Donc on avait quand même un grand terrain à côté, c'était bien ça. C'était pratique. Allez, après on va continuer, puis on va aller voir le centre-ville. Et là nous avons le skatepark où mes enfants ils aimaient bien faire de la trottinette. Donc je pense que quand ils seront là, on va revenir ici. Ils aimaient bien venir ici, donc je pense que ça leur fera plaisir. Et là on a l'ancienne école de mes enfants, avant qu'ils déménagent. Ça paraît si loin maintenant, tout ça. Et bonjour à tous. Alors je vous rassure, je vais beaucoup mieux. Donc du coup j'ai rejoint Dan hier soir. Donc du coup bah voilà, on a passé une bonne petite soirée tous les deux, on a papoté un petit peu de tout, de rien. Et du coup normalement Anna elle va nous rejoindre ce soir. Parce qu'elle était déposer son fils. Hein. Donc voilà, on a trouvé un petit spot vraiment super. Il y a pas mal de nature tout autour. On a Saint-Pierre-des-Nids. Et franchement, c'est super calme. Là, je suis en train de faire les besoins à Falcor. En train de se promener tranquillement dans la nature. Je pense qu'hier, le fait que j'étais pas bien, je pense que c'était aussi au niveau du moral que ça allait pas. Et bon, c'est vrai que là, d'avoir passé une bonne petite soirée à discuter, ça m'a fait du bien. Parce que bon, c'est vrai que je me suis habitué maintenant à avoir quelqu'un avec moi, quoi. Et c'est vrai que c'est assez dur Enfin, quand je me suis retrouvé seul, c'était assez dur, quoi. J'ai l'impression vraiment d'être seul au monde. Et c'est vrai que je me suis habitué à échanger avec une personne, quoi. Donc c'est assez dur de... Je sais pas, je pense que ça va être compliqué maintenant pour moi de vivre seul, quoi. Donc, ouais. Je sais pas trop après ce que je vais faire exactement, je sais pas. C'est un peu brouillé dans ma tête, je sais pas trop au niveau de mes sentiments, c'est un peu brouillé, c'est un peu tout brouillé dans ma tête. Donc je me sens un peu perdu, quoi. C'est vraiment très beau ici. Franchement, il y a un petit peu de vent, il fait un petit peu frais, mais il y a un beau soleil aujourd'hui. Il y a un beau ciel bleu. Donc c'est super agréable. D'accord, il profite. On se promène, on fait le tour, tout doucement, tranquillement. C'est vrai que parfois, ça m'énerve en fait, tellement les commentaires sont méchants. Et c'est vrai, Anna c'est pareil, elle aussi sur sa chaîne, elle a beaucoup de mauvais commentaires. Et c'est assez fatigant. Donc des moments, c'est vrai qu'elle avait posté quelque chose en disant qu'elle pensait arrêter YouTube, et ben je pense que des fois moi aussi j'ai envie d'arrêter. C'est vrai que c'est vraiment pesant. Enfin, je sais pas. C'est vraiment. Après, je me dis ce serait dommage parce que il y a beaucoup de gens qui regardent et qui adorent. Et moi, ça me ferait vraiment de la peine d'arrêter.
C'est pour ça que je continue d'ailleurs, c'est pour vraiment toutes les bonnes personnes. Mais c'est vrai que des fois c'est vraiment pesant, parce que même si on les bloque, après ils utilisent d'autres comptes pour continuer à envoyer des messages. Donc c'est vrai que c'est assez pesant quand même. Surtout que sur nos chaînes, il n'y a vraiment rien de méchant, quoi. On fait vraiment de mal à personne. Et moi j'ai vraiment créé une chaîne pour faire voyager les gens. Et je vois pas pourquoi il y aurait autant de critiques, autant de méchanceté gratuite. Que ce soit de la critique, il n'y a pas de problème, même si ça plaît pas, mais que ça soit constructif, quoi. Que ce soit pas des messages de haine, ça sert à rien du tout, quoi. Donc quand je vois en plus qu'il y a des messages qui sont donnés à d'autres abonnés qui laissent des bons messages et derrière ils sont insultés, ça m'énerve vraiment. Et c'est vrai qu'il y a des moments on a vraiment envie d'arrêter, c'est assez pesant. En tout cas, j'ai hâte d'être à ce soir pour pouvoir discuter un peu avec Anna, parce que c'est vrai que je sais qu'elle était pas bien aussi avec des messages comme ça. Donc c'est vrai que j'espère que je pourrai lui remonter le moral, parce que franchement, c'est pas facile. En tout cas, un message à tous les casse-pieds qui harcèlent tout le monde, et bah, allez vous faire cœur à neuf, hein. Je reste poli encore. Je suis vraiment désolé, hein, en ce moment les vidéos, c'est vrai que c'est un petit peu... je parle toujours des mauvais messages, mais c'est vrai que c'est vraiment... ça nous affecte. On a beau essayer de ne pas y penser, mais... je sais pas, je comprends pas, on fait de mal à personne. Donc c'est pas évident. Psychologiquement, c'est pas évident. Donc j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Alors vous savez, sur le net, moi je regarde des trucs sur YouTube qui n'ont rien à voir en fait avec ce qu'on pourrait penser. Des crimes, des trucs glauques, non pas du tout. Je regarde déjà bon un peu les animaux, les bêtes sauvages, deux, trois trucs. Et puis, depuis quelque temps, le van life, cette nouvelle mode de gens qui vivent dans des camping-cars ou des caravanes ou des plus gros camions et qui se filment dans leur vie quotidienne. Alors, il y en a plein, hein. Du coup, il y en a un ou deux qu'on choisit. Alors, moi j'ai choisi Coccinelle. Je sais plus son nom exact, mais enfin bon, c'est Coccinelle et Idriss le nomade. D'ailleurs, les deux, incroyables, se sont rencontrés. Au départ, ils ne se connaissaient pas, et maintenant, ils sont ensemble, quoi, ils s'aiment. Donc c'est formidable. Tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle... Bon, pendant qu'elle est en train de terminer son petit intro, et ben moi je suis en train de faire mon petit thé comme d'habitude. Et puis après on va pouvoir aller voir un petit peu cette vieille ville. En tout cas, Falcor lui s'est posé sur mon pied en attendant. Tranquillou, il se repose avant la marche. Regardez ce qu'il y avait chez moi, petite coccinelle. C'est vrai que depuis que je suis avec Anna, j'arrête pas d'en croiser. C'est vraiment bizarre parce qu'avant j'en voyais vraiment jamais. À croire qu'elle les attire. Bon bah je vais la ramener à sa maman. Tiens Anna, je te ramène ta fille. Ma fille. Regarde. Ah, tu l'as trouvée où? Elle était dans mon camping-car. Ah. Elle est rentrée. Maman. Ce que je disais, depuis que je suis avec toi, j'arrête pas d'en croiser alors qu'avant j'en voyais jamais. Ah, bah écoute, je sais pas. Tu dois les attirer. C'est la chance. Comme tu connais, j'ai beaucoup de chance dans ma vie. Surtout avec mon camping-car. Ça vient de là. Ça doit être ça. J'ai voulu filmer l'intérieur parce qu'il y avait une porte qui était brûlée aussi. Mais Tu me fais super peur. on a eu tellement peur, on a ressenti vraiment quelque chose, comme si quelque chose nous repoussait. Ouais. Enfin moi de mon côté, c'est ce que j'ai ressenti. Peut-être que quelqu'un est mort Je sais pas, incendie, je sais pas, c'est horrible. c'est vraiment... c'est pas Par terrible. ton fillon, repartons Donc, nos véhicules. voilà, on va rentrer au spot parce que là ça craint quand même. Là on est rentré au camping-car. Du coup j'ai allumé de l'encens parce que je ressentais vraiment des choses bizarres. J'avais vraiment de la tristesse.
J'espère que Anna elle a bien dormi. Parce que franchement, ce site commence à me faire un peu peur. Et j'ai bien envie qu'on bouge maintenant, qu'on change de spot, parce que j'ai pas envie de dormir encore une nuit ici. Malgré qu'on soit quand même pas à côté du village, il y a 15 minutes de marche avec cette route là-bas. Mais c'est vrai que hier j'ai vraiment eu très peur. Je pense à Coccinelle et à Idriss qui sont ensemble avec leur chien, je crois que je sais plus comment il s'appelle. Il y a un chien, il y a un chat. Les deux s'entendent aussi très bien. Et ça donne un peu d'humanité et d'espoir justement dans tout ce merdier. Même s'il y a une petite galère derrière, je sens, mais cette fois, j'y prête pas garde. Ce soir les amis, je suis un petit peu triste parce que je suis toute seule. Idriss est parti voir ses enfants en Auvergne. Mais c'est vrai que comme il passe par des petits villages de montagne vers le Mont d'Or, hein, pour ceux qui connaissent, je ne savais pas vraiment si mon camping-car allait survivre à des côtes, comme il peut en avoir là-bas, des virages en épingle, etc. Comme la boîte est assez fragile et qu'elle a été quand même mise à rude épreuve ces derniers temps, il n'y a rien de grave, c'est juste voilà pour ce soir. Demain il va profiter avec ses petits loulous qu'il n'a pas vu depuis un petit temps, et le soir il viendra me rejoindre ici. Je suis à côté de Montluçon, je vous montrerai ça demain parce que là il fait noir, hein, il est presque minuit, et je vous montrerai un petit peu le spot où je suis. C'est en pleine nature, c'est vraiment hyper calme, ça fait vraiment trop drôle, façon de parler d'être toute seule, parce que jusqu'à maintenant, avant je voyageais avec quelqu'un d'autre comme vous le savez, et là je suis avec Idriss, et c'est vrai qu'on parle très peu de notre relation parce que c'est quelque chose, un petit peu notre jardin secret on va dire. On n'a pas vraiment envie de s'afficher sur les réseaux et de crier notre amour on va dire comme ça via YouTube, mais on a une relation extrêmement fusionnelle. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un de ma vie avec qui j'avais autant de points communs. Des fois on lit dans les pensées de l'autre, c'est vraiment une relation spéciale, et j'ai appris il y a très peu de temps que apparemment sur Terre nous avions 30 âmes sœurs. Donc rassurez-vous, pour ceux qui sont célibataires, votre âme sœur est quelque part en France ou dans le pays où vous êtes. Et je pense vraiment que Idriss fait partie des âmes sœurs qui me correspondent. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un avec qui j'avais autant d'affinité et avec qui ça se passait vraiment aussi bien. Après ça il fait aussi parce que, comme vous l'avez sûrement remarqué dans certaines vidéos, il est vraiment à mes petits soins, il fait tout pour que je sois bien quoi. Il me fait des fois des petits déjeuners au lit comme vous l'avez vu, il m'aide à réparer par exemple le marchepied récemment, il me câline, il me remplit d'amour, et c'est vraiment ce qui me manquait on va dire dans ma vie. L'un comme l'autre on n'est pas très bien, même si on sait que c'est à peine 24 heures l'un sans l'autre. Je vais essayer de trouver le sommeil. Je sais pas si ça se dit cette expression, trouver le sommeil, je vais trouver. Ouais, peut-être, je sais plus. À cette heure-là, mon cerveau est HS, je ne sais plus tout ce qu'il raconte. J'ai quand même pas mal roulé, là, j'étais sur l'autoroute pendant je sais pas combien de kilomètres, le temps passait pas, c'était vraiment assez long. Et je crois qu'il y a des moustiques et des insectes qui sont rentrés. Et bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler un petit peu je vais vous faire un petit peu le point en fait sur mon année passée en camping-car, parce qu'aujourd'hui c'est le jour anniversaire. En fait, ça fait 1 an que je vis en camping-car. J'ai commencé à vivre en camping-car parce que je me suis séparé avec mon ex-femme et je voulais pas d'appartement en fait. Je voulais pas prendre d'appartement, je voulais pas d'endroit en fait où je sois bloqué, que je puisse pas bouger, parce que j'ai eu des mauvaises expériences aussi avec des voisins bruyants. Donc voilà, je voulais pas d'appartement, je voulais pas de maison non plus, puis j'avais pas trop les moyens non plus. Donc j'ai décidé de vivre en camping-car. Ça m'est venu parce que je regardais déjà des vidéos à l'époque, parce que je m'intéressais un petit peu à la vie nomade. Et je regardais des vidéos de youtubeurs nomades qui vivaient à l'année. Et j'étais tombé aussi sur Annabelle la Coccinelle à l'époque. Ça m'avait permis de voir que c'était possible en fait, qu'on pouvait vivre très simplement en camping-car. Donc à l'époque j'avais encore mon travail, je travaillais dans un centre auto. Et je pensais rester en fait dans le camping-car et puis les week-ends voir mes enfants, tout ça. Parce qu'au début elle n'avait pas encore déménagé. Donc voilà, je pensais continuer à travailler tout en voyant mes enfants.
Et puis finalement, elle m'a annoncé qu'elle partait déménager à 600 km de là, en Auvergne. Donc c'est un petit peu compliqué les choses. Parce que pour faire autant de kilomètres pour aller voir les enfants un week-end, ça faisait trop, quoi. C'était un peu compliqué. Donc de là, je commençais à plus trop savoir quoi faire. Puis il y a eu les vacances scolaires, donc j'ai eu les enfants avec moi. Et là, on a fait vraiment un beau road trip. C'est le premier de road trip que j'ai fait. On est parti de Draguignan et puis on est monté jusqu'à Lyon. On est passé par le Mont Ventoux où on est resté une nuit là-haut. C'était vraiment très impressionnant parce qu'il y avait énormément de vent, de la brume, tout ça. J'avais fait quelques photos que j'avais mises sur Instagram d'ailleurs. C'est vraiment très impressionnant et très beau, très joli endroit, très, très dépaysant. Je n'avais pas encore la chaîne YouTube à l'époque, donc je n'avais pas filmé, mais c'est vrai qu'on avait fait des belles photos. Donc là, les vacances se terminaient et il y avait eu l'annonce du deuxième confinement. Donc de là, j'ai pas eu envie de retourner dans le Var parce que je savais qu'ils allaient être trop loin de moi et il n'y avait plus rien qui me retenait là-bas en fait à part le boulot. Donc c'est là que j'ai décidé de tout plaquer, de quitter mon boulot et de les rejoindre en Auvergne. Puis je vous avoue que j'avais encore espoir de pouvoir la reconquérir et puis retrouver notre vie de famille d'avant, quoi. Et j'avais besoin aussi d'être proche de mes enfants parce que ils traversaient une période difficile eux aussi. Et puis là, après quelques jours en Auvergne, j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube. C'était le 12 novembre que j'ai posté la première vidéo. Bon là, vous la verrez plus parce qu'elle est en privé maintenant, parce qu'il y a les visages de mes enfants et comme vous le savez, je peux plus les mettre. Je suis donc resté pendant tout le confinement sur le parking du cimetière en fait. J'ai fait quelques expériences, j'ai essayé de faire tourner mon chauffage, mon radiateur sur la batterie auxiliaire, mais bon c'était peine perdue, hein, ça consomme trop d'électricité. Et il faisait froid, il commençait vraiment à faire très très froid, j'étais très très déprimé. En plus, je me rendais compte que je voyais mes enfants qu'un week-end sur deux et je restais là dans le froid le reste du temps. Après, je voulais continuer à descendre dans le sud, sud-ouest. Malheureusement, ils annoncent le troisième confinement, ils commencent à en parler. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Du coup, je suis retourné en Auvergne parce que j'avais peur d'être bloqué un peu sur la route avec les confinements, quoi. Finalement, pas de confinement. Je crois qu'ils avaient mis un couvre-feu à l'époque. J'ai pu descendre dans le Var. J'ai fait un beau road trip aussi là-bas, où j'ai pu récupérer également des affaires que j'avais laissées. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à kiffer la vie en camping-car, parce qu'il y avait beaucoup de chaleur. Le matin, j'avais des beaux levers de soleil. Et c'est vrai que le seul truc, c'est que j'avais personne avec qui le partager, quoi, et ça me rendait un peu triste. Et puis c'est de là qu'on a commencé de plus en plus avec Anna à parler sur les lives, et puis même sur Instagram. Et du coup, on s'est dit qu'il faudrait qu'on se rencontre. C'est vrai qu'elle me laissait pas indifférent, mais j'étais encore loin de m'imaginer que notre rencontre allait bouleverser nos vies. Car elle non plus, elle n'était pas vraiment heureuse. Et depuis qu'on s'est rencontrés, on s'est plus quittés. Et puis on a traversé toute la France, l'Espagne, la Belgique. Et plus le temps passe et plus notre amour grandit. Maintenant, je suis plus triste comme j'ai pu l'être dans les vidéos précédentes. C'est vrai que j'ai vu la différence, même moi, en les regardant à nouveau. Maintenant, j'ai vraiment une épaule sur qui m'appuyer quand ça va pas. Et je sais qu'on va vivre encore plein d'aventures, main dans la main. En tout cas, je suis très content de partager toutes nos aventures, toutes nos visites. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui, grâce à ça, ça leur donne envie de se lancer un petit peu dans ce mode de vie. Donc ça me fait très plaisir quand vous réagissez, que vous me dites que ça a pu vous aider. Et puis je sais que les vidéos vous font aussi voyager pour ceux qui ne peuvent pas, donc ça me fait très plaisir. Une chose est sûre, c'est que l'aventure n'est pas prête de s'arrêter, parce que j'aime trop ma vie de nomade. Donc c'est vrai que pour le moment, il est hors de question que je retourne sédentaire. Rien que le fait de chaque jour trouver un nouveau décor devant sa fenêtre, c'est un réel plaisir. Et puis je trouve tout simplement qu'on vit vraiment plus simplement avec très peu de choses. En fait, on se débarrasse de tout ce qui est inutile. Et on garde vraiment que l'essentiel. Voilà, j'espère que la petite vidéo bilan sur mon année de vie en camping-car vous a plu. N'hésitez pas à réagir, à me laisser des commentaires. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, vous allez voir qu'on a vraiment beaucoup profité. Je crois que j'ai dit ce mot au moins 1000 fois dans la vidéo. Mais on a vraiment profité d'une villa magnifique. En fait, c'est un gîte, mais qui est en fait un bas de villa.
magnifique avec piscine, jacuzzi, sauna. Donc je vous le dis tout de suite, ce n'est pas un partenariat, on a payé pour cette location. Je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Bon bah et de 1. Maintenant que Gérard est garé place à Yves, je pense que ça va être tout juste pour garer les deux. Heureusement, comme c'est des petits véhicules, ils ont des petits gabarits, on peut vraiment passer partout. Voilà. Notre lieu de séjour. Notre lieu de séjour. Effectivement. J'en perds mes mots tellement je suis émerveillé par cette beauté parce que C'est fou, vous allez voir, on dirait, ici là on est dans une pièce, on dirait une galerie d'art. on n'ose pas tout On n'ose pas toucher, tu Tellement vois, c'est beau. il y a de l'art partout au C'est mur. magnifique. Donc là, nous sommes dans le salon. Regardez comment c'est magnifique, hyper grand, très très spacieux. Il y a vraiment, elle nous a même mis la table, pour vous dire. La table est déjà prête pour ce soir. Ensuite, on arrive dans la cuisine qui est vraiment immense. Là, ça nous change de nos camping-cars, hein, Oui, c'est un petit peu plus grand. avec de l'eau illimitée en plus. Illimité. Un grand frigo congélateur. Avec des petits trucs qu'elle nous a Ouais, préparés. en plus, elle nous a préparé. Enfin, toi tu vas peut-être pas en manger parce que t'es végétarien. Oui, il y a du saumon, donc ça, je vais pas le manger, mais des petites tomates cerises. Et là t'as du truc, on dirait de la tapenade là-bas. Ouais, on regardera ça après. Ouais. Il y a même les boissons. Alors, les boissons sans alcool sont offertes. Avec alcool sont payantes, mais nous, ça nous intéresse pas parce que... Ça ne nous intéresse pas. on ne Nous boit avons plus acheté d'alcool. de l'ice tea. Oui, aussi, on avait acheté de la sti, on avait prévu le coup. Donc après, je vais vous montrer la chambre, mais je vais vous le garder pour la fin, c'est le meilleur. Je vais vous montrer... Enfin, c'est le meilleur, mais il y a quand même l'extérieur qui est déjà magnifique. Ouais, Hein. c'est quelque On va chose. vous montrer aussi. ça. Donc la petite piscine sur la droite. Bienvenue chez moi. Bon, il fait un petit peu frais, il nous a dit, bah, l'eau elle n'est pas chauffée de la piscine. Mais quoi qu'il fait quand même assez bon, donc peut-être qu'on ira... Au soleil il fait bon. Au soleil il fait bon, après des fois il y a un peu de vent. Mais ça c'est le top. Parce que l'eau est chauffée à 38 degrés là actuellement. Ouais. Donc ça, je pense qu'on va en profiter un maximum. Hein. Oh oui. C'est pour ça qu'on voulait arriver plus tôt, parce que avant que le soleil se couche, il est encore assez haut, il fait encore assez bon. Et là-bas nous avons le sauna. Vraiment très très joli, ça aussi j'aime bien la forme qu'ils ont fait là. C'est tout en bois, circulaire. Et on sent déjà la chaleur alors qu'il n'est même pas en route, c'est juste la chaleur du soleil. Elle nous a expliqué qu'il y avait de l'eau pour verser sur les pierres, tout ça. Donc ça aussi je pense qu'on va... J'en ai jamais fait donc Ah bon? je vais tester, ouais. J'ai jamais essayé ça. Moi j'en ai déjà fait plusieurs fois, mais elle a dit qu'il fallait pas rester plus de 15 minutes, sinon c'est pas bon pour le cœur. Ouais, Il y a un sablier à l'intérieur. donc il Et, faudra qu'on fasse attention, mais il paraît qu'apparemment au début si on n'a pas l'habitude, 5 minutes déjà ça suffit, elle nous a dit. Tu sais que moi quand j'en ai fait, je suis restée genre 20 minutes dedans. Ah ouais? Oh non Ah, c'est mais pas 20 bon. minutes c'est bon en fait. Ouais, c'est 15 minutes, mais bon, Ouais, 20 minutes. 15-20 minutes, mais après. C'est vraiment très grand. Là, on a une table ici pour se poser à l'extérieur. Avec l'escalier qui descend donc à la piscine. Et juste à côté, regardez, il y a même une sorte de salon de jardin là-bas. Vraiment immense. Pour pouvoir se poser tranquillou. J'aime trop l'ambiance. Là, c'est vraiment très très zen. Très très cocooning, comme on dit. Je pense qu'on va vraiment être bien là. Hein. On va vraiment en profiter à fond. Et maintenant, le meilleur, comme on vous disait, pour la fin. Ambiance. Et en plus quand on est arrivé, elle avait mis de la musique. Ouais, il y avait de la musique. J'ai pas trop osé filmer tout à l'heure ce qu'elle nous expliquait, tout ça. Donc, Ouais, et elle avait mis un écran avec écrit Bienvenue Annabelle et Idriss sur il y la a, télé. il y a peut-être moyen de le remettre. On le remettra tout à l'heure, peut-être. Ouais, avec la tablette. Regardez un petit peu là. Petite table basse, petit canapé. Ça, c'est la chambre. Hein. C'est uniquement la pièce pour la chambre. Ah oui, c'est Avec le lit magnifique. Les serviettes. Mm. Ça ressemble un peu à des signes Oui, c'est ça que je me qui disais. font un cœur. C'est vraiment trop beau. Des petites bougies, des pétales de rose. Ouais. Avec la douche. La Immense. classe, quand même. Vraiment immense. Hein. Oh la vache. Regardez la taille de la douche. Super. Des petites toilettes ici, mais qui sont ouvertes. Ça, j'aime pas trop, par contre. C'est pas très très romantique. Mais bon, il y a d'autres toilettes, je vous rassure. Heureusement. Il y a une autre pièce avec des toilettes. Là, on a des petites crèmes pour le corps, tout ça. Mm. Même le... Même le Les trucs stylés. comment ça s'appelle? Bah, Le le l'évier. l'évier. Il est vraiment stylé. Ouais. Avec les peignoirs. Alors, elle a dit, avec les petites roses, c'est pour toi. Ouais. Et pour moi.
pas la classe, ça, franchement. Moi aussi. Et donc, regardez, on a réussi à retrouver sur la tablette le petit message qu'elle avait affiché également sur la télé. Vraiment, c'est trop C'est romantique. hyper personnalisé en plus Mm. parce que genre il y a ça et puis enfin même pour les tu sais les chaussons et tout, faites quelle taille, enfin c'est vraiment personnalisé sur Ouais. mesure, c'est pour nous. C'est sur fait mesure. pour nous. Même, elle nous a dit que la vaisselle, il n'y avait pas besoin de faire la vaisselle. On pouvait laisser... Bon, une fois qu'on a de l'eau illimitée, de l'eau chaude, on n'a pas le droit de faire la vaisselle, je comprends pas. Donc les amis, bah, maintenant on va en profiter, avant que le soleil se couche. On va vraiment en profiter déjà du jacuzzi, surtout. Alors, Bah c'est je très ne connais agréable. pas bien là. C'est super agréable, autant de luxe à la fois là. Regardez, en plus, on a vraiment une belle petite vue là, sur les montagnes. Il fait vraiment bon, on est bien là. N'empêche, ça fait du bien, hein, de temps en temps. Un bon petit plaisir comme ça. Puis là, bon, c'était vraiment pour fêter nos 1 an, quoi. Bah ouais, C'est pas tous les jours, quoi. fallait vraiment sortir le grand jeu. Ouais. Là, je viens d'activer les bubules. Là, c'est un vrai jacuzzi, là. Ah, qu'est-ce qu'on est bien. Ça masse le dos, là. Il y a des bulles de partout. C'est trop agréable. Ah, tu sais que c'est la première fois que je fais ça. Ouais, je crois que j'ai fait ça peut-être une fois dans une piscine municipale. Mais jamais un comme ça. C'est pas le top, ça, franchement. Oh là là là. Qu'est-ce qu'on est bien. Les plus heureux du monde, Ouais, c'est vrai qu'on est bien là. franchement. Rien à dire. En plus, ils nous avaient dit du mauvais temps, et au final, Ouais. Oh, il y a un petit vent froid quand même quand t'as le dos en dehors. Ouais. T'as une petite brise. il y a le rayon du soleil tu vois, qui sort un peu. Ouais. Quelques nuages, mais franchement, ça sent Seen oui. you before. T'as pas ça. I couldn't look you in the eye. Just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. You're so fucking special. I wish I was special. I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? And I don't belong here. I don't care if it hurts. I just wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. Yeah, I want you to notice when I'm not around. Là, on vient de s'installer dans le lit. On va aller à la I télé wish I tranquillou. was special. Et le lit est vraiment très soyeux. Ouais, franchement, Franchement. les draps ils sont trop agréables. Ouais, Il est trop bien. c'est trop bien calé. Donc, bah, bonne nuit les amis. Bonne nuit. Vous avez bien dormi? Ouais, ça va. Ça va? Mm. Moi, j'ai super bien dormi. Ouais. Ouais, Franchement. en même temps, on a des draps comme ça, c'est soyeux. C'est Très vraiment agréable. très soyeux. Là, nous attendons le petit déjeuner Tout à fait. qui arrive à Qui se 10 heures. prépare. Voilà. C'est ça la vie de luxe. Le luxe, c'est demain, on sera dans le vieux camping-car. Là, on a la petite musique qui nous indique que bah, le petit déjeuner va être servi. C'est vraiment le grand luxe, hein, franchement. En plus, c'est vraiment 10h pile, quoi. On a demandé 10h, c'est 10h. À la seconde près, elle est là. Ah, ça y est, c'est prêt. Elle nous a préparé un bon petit déjeuner. Ouh là là, regarde. C'est pas beau, ça? C'est le grand luxe, hein. Petite confiture, des fruits, jus de fruits aussi. Même du beurre là-bas, sous sa cloche. C'est trop mignon. Bon, bah bon appétit mon amour. Bah, bon appétit. Je sais pas par quoi commencer. Oui, j'adore le pain moi le matin. Pain, c'est quoi, du céréales, sésame ça?
Bon bah voilà, nous sommes sur le départ, on a vraiment bien profité, hein, franchement c'était vraiment super agréable. Donc là il y a notre hôte qui est venu, donc on a fait l'état des lieux, tout ça sortant. On lui a vraiment dit merci parce que c'était vraiment très propre, très accueillant. On lui a dit qu'elle mettait vraiment beaucoup de cœur à faire, il y a Nani qui me regarde, à faire ça, à louer ça, vraiment c'est vraiment très propre, très, très bien fait. Voilà, c'est très très bien. Franchement 10 sur 10, je vous mettrai le lien, ou sinon je vais vous montrer aussi la carte, parce qu'elle m'a donné une petite carte que j'ai rangée. Voilà. Donc voilà, ça s'appelle la pépite d'amour, hein, gîte de charme. Ça porte bien son nom parce que c'est vraiment, pour les couples, c'est vraiment parfait, hein. Il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, si vous êtes intéressé à venir ici, hein, n'hésitez pas. Voilà, comme ça vous avez toutes les coordonnées. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Franchement, c'est vraiment un endroit que je vous recommande. N'hésitez pas, on a passé vraiment un très très bon moment. Donc dans la prochaine vidéo, vous allez voir que j'ai trouvé enfin une solution pour ma voiture. Vous savez qu'elle a été garée à l'extérieur. Donc grâce à une abonnée vraiment très très gentille. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, si celle d'aujourd'hui vous a plu, eh ben, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. C'est pas des parents en or, ça, hein? C'est déjà tout prêt, il n'y a plus qu'à réchauffer. Hop là. Et pour éviter d'utiliser la Blue Yeti, en fait l'électricité, pour garder le maximum pour mon chauffage ce soir, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur la Delta 2 hop, la plaque de cuisson. Ouh là 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 là. Regardez si on ne veut pas être bien là. Hop. Des petites tomates en plus. Ça va être parfait, je pense. Une bonne petite régalade, j'ai envie de dire. Avec un petit peu de poivre et un petit peu d'herbe de Provence, ça va être encore meilleur, j'ai envie de dire. J'adore ça en plus. Petites herbes de Provence là, dans les tomates. Bon bah bon appétit hein, si vous êtes à table. Moi je mange la bonne franquette hein, directement dans le plat. Enfin je m'en fous, je suis tout seul. C'est chaud. Après je dis que je suis tout seul, mais il y a quand même Gros Toutou qui est là. Bah oui, n'oublions pas. Regardez-le. Ah c'est vrai Gros Toutou. On fait pas cette tête, hein, ça va. Je vous ai pas montré mais il est sorti déjà. J'ai fait sortir, d'ailleurs j'ai pu mettre son harnais. Quand même plutôt efficace le petit crochet là. Et puis c'est bien, les bandes elles sont réfléchissantes, donc avec les phares des voitures, quand il fait nuit comme ça, c'est plus sécurisant on va dire. Elle est en train de se dire, au lieu de causer, dépêche-toi de manger, que tu me donnes à manger après. Hein? J'ai faim moi aussi. Oui, ça va, 2 minutes. Temps de manger quand même. En plus, la plupart du temps, s'il y en a trop, bah, je t'en donne. Alors arrête. Hein. Bon bah désolé Gros Toutou, mais j'ai tout mangé. C'était vraiment trop bon. Je vais te donner de la pâtée, C'est pas besoin de râler. Oh. Toujours en train de râler aussi. Non, je plaisante. Pourquoi je parle tout seul? Bah, pas tout seul, je parle à mon Gros Toutou, mais lui, il me répond pas trop. Quoi. Bah, ça me fait bizarre en fait de me retrouver tout seul. Après avoir passé une bonne semaine avec mes cocos, puis avec mes parents, tout ça. C'est vrai que ça fait un peu bizarre des fois de se retrouver tout seul, ça me rappelle, ça me replonge en fait à mes débuts, quand je me suis retrouvé seul dans mon camping-car au début. Mais bon, ça, en plus, le fait d'être dans le village à côté du village de mes enfants, ça me rappelle vraiment le début, où j'étais très triste. Donc ça me replonge un peu là-dedans, et ça me rend un peu triste d'être seul. C'est vrai que là, du coup, j'ai hâte de vite retrouver ma petite femme. Il faut que j'attende le week-end, là, lundi, parce que j'ai un courrier à récupérer à la mairie. Et ensuite, je vais tailler la route, hein, et puis je vais peut-être retrouver ma petite femme lundi soir, je pense. Parce que j'ai pas envie de rester seul, en fait. J'ai vraiment envie de retrouver ma petite femme. En plus, elle me manque vraiment beaucoup, beaucoup.
Donc j'ai trop hâte. Je sais pas trop si on va se mettre là. On va peut-être continuer. Je viens de voir avec Anna, du coup, on va essayer de se mettre sur le spot, hein, malgré que c'est un chemin en terre. On verra bien si, si on reste embourbé ou pas. Bon, ça a l'air d'être quand même sec. C'est après que c'est un petit peu plus difficile. Là, ça commence à se compliquer un peu plus. Il y a pas mal de bosses. C'est que l'herbe, ça a pas mal poussé, alors j'espère juste que je vais pas patiner, parce que je le sens pas là. Je le sens pas trop cette affaire. Je sens que les roues, c'est pas la super adhérence là, hein. C'est limite. L'herbe est quand même mouillée. Ça passe. Ça passe, mais c'est juste, hein. Le souci, c'est que là, il n'y a pas beaucoup de place. Alors, je sais même pas si je vais vraiment pouvoir me mettre. Parce que là, c'est un champ à droite, donc pas ouf. Bon, du coup, j'ai fait machine arrière là parce que ça allait pas. J'avais pas assez de place. C'est vraiment trop serré. Donc, j'allais me garer là où je me suis garé la dernière fois. Bon, c'est un peu plus loin, du coup, on va devoir marcher pour se retrouver. Mais là, regardez, là, je suis en train de patiner. Oh, c'est limite pour passer. Donc, ouais, là, il y a un sacré trou. Il y a un arbre à droite, il n'y a rien qui va. Ouais, c'est bon, je suis passé. Non, c'est trop risqué là de rester là-bas. Enfin, à deux, c'est trop risqué. Parce que pas assez de place déjà, puis on risque de gêner le passage. Donc tant pis, je vais me mettre ici. Je serai un peu à l'ombre, mais c'est pas grave, sous l'arbre là-bas. Bon bah écoutez, ça a été une vraie galère. J'ai enfin réussi à me garer. Je suis sorti plusieurs fois pour RD parce que entre les arbres, la boue, la terre, c'était vraiment une grosse galère là. Et en plus ici il y a un petit fossé là, donc j'avais peur de tomber dedans. Quand je reculais, je voyais rien du tout. Bon, ça y est, je suis pas trop mal, donc à peu près comme la dernière fois. Bah, écoutez, c'est bon, on va éteindre le moteur parce qu'il n'arrête pas de chauffer depuis tout à l'heure, ça ventile. L'embrayage qui est bien chauffé. Aïe, hop là. On va pouvoir couper le moteur. Voilà. Bon, ma petite femme m'a rejoint, qui est en train de finir de manger ses mochis. Ouais. Et du coup, ce soir, on va faire des pâtes avec du pesto. Des pâtes, Panzani, oui, pesto. oui. Donc là, je suis en train de faire chauffer de l'eau. Et puis voilà quoi, des pâtes tout simplement. Voilà, tout simplement. Bah, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. On va pas demander plus vu l'heure qu'il est, 21h. T'arrives 21h? Bah oui, t'as eu le temps que t'as mis pour traverser le parking, enfin la route. J'ai mis 2 heures. Non, mais c'est fou, je savais pas qu'il était si tard. Ouais. Bon appétit. Oula, il y a de la vapeur. Le téléphone, il voit plus rien. Bon appétit, mon amour. Bon appétit, mon petit cœur. Bon appétit si vous êtes à table, à vous aussi, d'ailleurs. Effectivement. Ah, c'est bizarre. C'est sucré, ça fait le goût de la pomme. Et après, ça pique quand même sur la langue, quoi. Il y a le piment. C'est pas très fort, après. Il y a 0,6% de piment, mais bon. C'est vrai qu'on le sent quand même, hein. Puis on voit les petits morceaux, je sais pas si on va les voir. Les petits morceaux rouges comme ça, là, les piments. Mais ouais. C'est pas mauvais. Merci Véronique pour ces petites confitures. Me donner une autre. J'ai de la gelée de citron aussi. Et le citron, je suis pas trop fan. Et ben merci mille fois pour cette découverte. Bon, allez, une petite au beurre de cacahuète hein, pour changer. Regardez-moi ça. Magnifique. C'est un 100% beurre de cacahuète celui-là. Oh, c'est trop bon.
J'adore. Bonjour les amis. Ah, j'ai super bien dormi. Ah, c'était vraiment très reposant cette nuit, j'en pouvais plus hier. On a super bien dormi dans le camping-car. Toutou aussi, franchement il a trouvé sa petite place, tranquillement. Donc aujourd'hui, bah, ça va être une journée un peu chill, on va se reposer surtout. On va pas faire grand chose, on va juste ramener la voiture. Je vais ranger aussi les affaires, tout ça, parce que c'est encore dans les sacs. Et puis voilà, puis Christian va me montrer un petit peu le camping-car, comment ça fonctionne, voilà, la gazinière, tout ça. Le frigo, je pense pas que je vais l'utiliser, ni le chauffage, bien sûr, parce qu'il fait chaud. Donc juste, il va me montrer la plaque de cuisson, comment ça fonctionne, et puis bah, la cassette, parce que là, c'est une toilette chimique, bah, pour vidanger l'eau, remplir, tout ça. Voilà, ça va être ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais en tout cas, j'ai super bien dormi et ça fait du bien parce que hier, j'en pouvais plus. J'avais mal à la tête en plus. Je le redis encore, mais j'ai vraiment des amis en or, hein. Franchement, là, Christian m'a vraiment sauvé. Parce que sinon, bah, j'aurais pas eu de camping-car. Je pensais rentrer, enfin, pouvoir rentrer en taxi ou en voiture de location jusqu'à chez mes enfants. Mais après, j'aurais fait quoi? J'aurais rien pu faire. J'aurais été bloqué là-bas, quoi, sur place. J'aurais peut-être pris un Airbnb pendant le mois, tout ça, mais bon, on n'aurait pas pu faire grand-chose au final. Et bah, grâce à lui, bah, voilà, j'ai son camping-car pendant un mois, donc c'est cool. Donc aujourd'hui, journée repos, comme je disais. Et puis, bah, j'irai chercher les enfants, du coup, demain, parce que là, on est jeudi. Demain, oui, demain, on sera vendredi. Et je les récupère juste après l'école, en fait. Parce qu'il termine 16h30, 17h, quelque chose comme ça. Donc je les récupère à ce moment-là. Donc voilà, j'aurai 300 km, à peu près 4 heures de route, je crois, à faire. Donc allez les amis, bah, je vais me lever tout doucement et puis me préparer tout ça. Et puis bah, je pense que je vais regarder à quelle heure je vais ramener la voiture, tout ça. Et puis bah, après, Christian va me montrer un peu le camping-car. Vas-y, je te dis, du coup, faut être deux, quoi, faut regarder en même temps. Vas-y, tu peux en mettre encore. Je te dirai stop. Vas-y. Encore un peu. Ah, c'est bon. Voilà, on est juste en dessous du maxi, je pense que ça suffit. Hein. On peut en mettre plus. Oui, quand ça chauffe, en général, ça monte toujours un petit peu en pression. Et le niveau d'huile, donc, il est nickel. Par contre, c'est la galère, c'est pour le remettre, tu me disais. Ah, c'est vrai que tu vois vraiment rien. C'est vraiment tout au toucher là-dessus. Il faut des mains de sage-femme, c'est ça qu'on dit? Peut-être, ouais. C'est pas mon cas, mais... Donc bah voilà, bah écoute, on a fait à peu près le tour. Il m'a montré aussi les clés, tout ça pour pouvoir fermer. En fait, il n'y a que deux clés. Il y a une clé pour toute la cellule et une clé pour démarrer, donc c'est assez simple. Donc bah, je roulerai avec demain. Aujourd'hui, j'ai déjà ramené la voiture de location. Et puis bah, demain, premier test du camping-car. C'est bien, c'est qu'il y a une caméra de recul, donc je devrais quand même m'en sortir. Parce que ça va me changer, il fait quand même 7,40 m, c'est ça? Ouais, 7,40 m. Donc c'est quand même un grand véhicule. Bon, bah, en tout cas, encore un grand merci à toi de me prêter ton camping-car. Je sais à qui je le prête. Ça me touche beaucoup parce que bah, sans toi, là, j'aurais été un peu bloqué quoi, avec les enfants. Je connais l'importance d'un papa qui va passer ses vacances avec ses enfants. Ouais. Et puis c'est tout. Et puis t'inquiète, j'en ai eu un de fils et j'étais très content aussi de pouvoir l'avoir en vacances. C'est important, c'est pour ça. Ouais. Bah, je te remercie encore quand même beaucoup. Ouais, mais bon, allez, on va pleurer. Hein. Et coucou les amis, bah, je voulais faire une petite vidéo en hommage à Nani. Comme vous avez pu sûrement le voir dans la vidéo d'Anna, la dernière vidéo où elle explique ce qui s'est passé. Donc je tenais moi aussi à faire une petite vidéo hommage, pas très longue, juste quelques photos bah, de ces 2 ans et demi à peu près à avoir vécu avec lui, avec Anna bien sûr. Et toutes les fois où il est venu chez moi, où on a passé des petits moments ensemble, avec Gros Toutou, parce que Gros Toutou c'était un petit peu son petit frère, parce qu'il était plus jeune que lui. Ils ont partagé beaucoup d'aventures ensemble. D'ailleurs je suis très content parce que la dernière vidéo que j'avais fait sur la chaîne de Falcor le Nomade,
C'est Falcor et Nani dans une balade où je n'ai pas mis de son. Et je remercie, enfin, je me remercie moi-même de ne pas avoir mis de son parce que bah, y a tous les bruitages en fait. Enfin, tout le son ambiant, donc on voit ce petit chacha. On voit Nani en train de, voilà, en train de faire sa vie. Enfin, toutes ces petites mimiques, tout ça. Et ça m'a fait beaucoup de bien de regarder cette vidéo bah, une fois qu'il est parti. Parce que j'avais cette image de lui dans cette clinique et en train de mourir. Et d'avoir revu cette vidéo vivant, en bonne santé, et puis se baladant avec Falcor, ça m'a fait beaucoup de bien. C'est tout ce qu'il aimait, se balader en forêt comme ça. Et c'est comme si je me l'imaginais un petit peu au paradis, dans cette petite forêt en train de se balader. J'espère qu'il est bien là où il est maintenant. Et oui, Nani il est parti. Et ouais. En tout cas, bah, Falcor a perdu son grand frère. Et puis bah, Anna a perdu son fils. Et moi un petit peu également, mon fils adoptif. Donc c'est pour ça que je voulais voilà, lui rendre un petit peu hommage avec cette petite vidéo, avec ces petites photos de petits moments partagés. Donc bah, je vous laisse avec les photos. Bon, regardez les amis. Alors là, franchement, je crois qu'ils nous suivent. Hein. Je crois qu'ils nous suivent. Au Portugal, ils y étaient. En Espagne, ils y étaient. Et en France, eh ben, ils y sont encore. Voilà. C'est pas possible. Hein. Ce soir-là, Christian a eu l'idée de faire une soirée crêpe. Donc chacun faisait la sienne. C'était plutôt sympathique et on s'est bien régalé. On a même eu la visite d'un super-héros, Capitaine Falcor. Il était d'ailleurs très content de retrouver la Goliath Family, il les adore vraiment. Un petit camp de manouche ici là, hein. Il a vu ce que j'avais dans la... Hein? T'as vu que j'avais ce qu'il y a dans les mains là? Qu'est-ce que c'est que j'ai dans les mains, gros tutou? C'est pour toi? Ouais? Allez tiens, t'en prends un? Je vais te donner à tes copains aussi. Hein? Y'a Ricky qui est là? Hein? Bah ouais. Petit Ricky, il va nounours? Tiens, c'est pour toi. Voilà. Distribution aujourd'hui. C'est le Noël pour les chiens. Tiens Maya. Voilà, petite surprise pour toi aussi. Oui, c'est quoi ça? Il n'y a pas de jaloux. Oula. Tiens, prends celui-là. Hop. Ah, pas de jaloux, il y en a un chacun. Ouais. Bonjour Christian. Bonjour. Oh, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Bah oui. Là je suis arrivé, j'ai même pas filmé, tu vois. Ouais, c'est pour ça que t'as moins de vues, hein, en fait. Bah oui, je pense. Hein. Humour. Je pense. Bah oui. Bienvenue à tous. Hein. Bah ouais. Ouais, ça fait très très plaisir. Bah, c'est sympa en tout cas, à chaque fois tu nous accueilles tous là. C'est vrai que Ouais, je disais que ça fait un petit camp de manouches. Hein. Ça fait un peu d'années. Ouais, il y a du belge. On a du belge cette année. C'est des manouches belges. On les aime bien. Bah oui, on les aime bien. Ouais. Bon, tu me permets, comme je te disais, je vais donner ça On à va Jump. demander son avis quand même. Moi, je pense qu'il va pas... Ouais. Je pense qu'il va être d'accord. Jump, c'est pour toi ça? C'est pour toi? Ouais, est-ce que ça t'intéresse? Ouais, ça a l'air. Ouais. Il n'y a pas de jaloux, comme ça tout le monde a eu le sien. Et coucou les amis, ça y est, le compte à rebours est terminé. Je vais enfin vous dévoiler, suspense, la prochaine destination. Parce que comme vous avez pu voir hein, ces derniers temps, c'est vrai que j'ai moins bougé. J'ai pas fait de grands road trip du moins. J'ai fait quelques travaux quand même sur Yves. Puis j'ai vu mes parents, j'ai profité aussi chez Christian, tout ça. Et c'est vrai que j'ai plus trop bougé ces derniers temps. Je me suis forcé aussi à ne pas filmer, parce que j'ai quand même fait des spots, tout ça, mais je me suis forcé à ne pas filmer pour avoir pas trop de décalage. Là j'ai vraiment raccourci le truc parce que j'avais plus d'un mois de décalage. Là j'ai plus que quelques jours. Donc voilà, je voulais être à jour pour ce road trip, hein, pour que ça soit, quand je pars, que ça soit quasiment le même jour, pour que vous puissiez suivre ce road trip en temps réel. Alors je dis road trip, mais ça va pas vraiment être un road trip, c'est pas en tout cas en véhicule, parce que je vais pas partir avec Yves cette fois-ci.
Je vais ne pas partir non plus avec Falcor, malheureusement. Je vais vous expliquer ça. C'est que je vais prendre en fait l'avion, tout simplement, parce que je vais à l'autre bout de la Terre, c'est-à-dire en Polynésie française, à Tahiti. Ça fait vraiment très très longtemps que j'ai envie de voyager là-bas. Depuis 2017, je dirais, même un petit peu avant. Ce voyage va durer quand même presque 2 mois, 55 jours pour être précis. Enfin, 55, ça va être plutôt 53 parce qu'il y a quand même des jours de décalage. Il y a quand même 20 heures de trajet, un peu plus de 20 heures, même 22 heures d'avion. Qu'est-ce qui va me manquer? Oh non, mon gros. Bah oui, hein? Oh ouais. Bah oui, je t'aime. Hein? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut là? Tu check? Ouais? Qu'est-ce qu'il veut? Hein? Bah ouais. Tu veux des friandises, c'est ça? Bon, au revoir gros toutou. Au revoir tout le monde. Bon bah je viens d'arriver. Grosse tempête, il y a des éclairs à Paris. Ouais. Bah je vais pas sortir tout de suite de la voiture. Hein. Et coucou les amis, bah écoutez, j'ai plutôt bien dormi dans ma petite Yvette, hein, comme d'habitude, elle est très confortable. J'ai pas eu non plus froid, même si le temps a quand même changé, on a perdu 10 degrés entre aujourd'hui et hier. Donc moi qui avais prévu de partir en t-shirt, j'espère que j'aurai pas froid. C'est pas mal, donc je vais attendre vers la porte F25, on verra bien si ça change entre deux. Il y a plein de panneaux partout, enfin des écrans du moins. Donc voilà les amis, il reste plus que 2 heures à peu près, un peu plus de 2 heures et puis voilà, on va embarquer vraiment dans l'avion. On va parfait, regardez, il y a des sièges juste à côté de la porte, du coup je vais pouvoir m'installer, en plus il y a des prises aussi. Vos bagages à main doivent être placés sous le siège devant vous ou dans les compartiments supérieurs. Faites attention à la chute d'objets lors de l'ouverture de ces coffres. Les allées et issues de secours doivent rester dégagées de tout objet. C'est magnifique. Incroyable. On arrive sur le sol américain. Et là maintenant, bah, je sais pas trop, c'est vrai que c'est pas trop indiqué. Vraiment c'est la galère, là je comprends rien du tout. Bon par chance, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a trouvé la porte. C'est notre compagnie, la dame trop gentille, elle m'a trouvé. Donc c'est la porte A8. Ah, ça va me permettre de me reposer un petit peu parce que là, tout ce stress là, ça m'a épuisé. On aperçoit Tahiti les amis, regardez il y a les bateaux là, c'est trop beau, tout éclairé. Ça y est, nous avons touché le sol les amis, atterrissage réussi. Regardez un petit peu l'accueil qu'on a là, c'est marqué bienvenue Tahiti. Il y a un point d'eau juste là-bas, je viens de repérer. Donc impeccable, je vais pouvoir remplir ma gourde. Je sais pas si elle est potable, mais j'ai mon filtre de toute façon qui purifie l'eau, donc c'est bon. Ah, oui, super. Ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de filtrer l'eau pour la mettre du coup dans les 2 petites bouteilles. Voilà, comme ça j'en aurai un petit peu plus.
C'est une gourde, ça fait juste quand même. Il fait chaud ici. Bon bah j'ai peut-être trouvé où je vais dormir, hein, tout simplement, de l'autre côté de la barrière là-bas. Vous voyez, donc je déplierai à la dernière minute la tente, quoi, quand j'irai me coucher, quand il commencera à faire nuit, ou s'il se met à pleuvoir, mais vous voyez, ça s'est bien dégagé. Donc voilà, j'ai trop voulu en faire d'un coup, je pense. C'est ça surtout qui m'a épuisé. J'aurais dû tout de suite réserver un hôtel, enfin plutôt une pension, parce que hôtel j'ai vraiment pas envie. Mais pension déjà c'est plus, plus familial, c'est pas des gros groupes quoi. Donc voilà, allez, je redescends de ma montagne, pas à cheval. Bon bah les amis, regardez, voici ma petite chambre, même une grande chambre du coup. Parce qu'il y a quand même 3 lits. Ouais, bah je vais être bien quand même. Je pense que là, ça va me permettre de me détendre de ce voyage en avion, parce que là, c'est vrai que je me voyais pas dormir dans la tente, à même le sol quoi, directement. Parce que j'ai pas de matelas, j'ai juste un coussin dans la tente pour le moment. Donc voilà, je vais bien me reposer ce soir. Bon bah voilà les amis, je suis un petit peu fatigué mais ça va encore. Ça y est, de retour à Orly 4, Terminal 4. Je vais voir pour prendre le bus du coup pour aller, comme j'avais fait en fait au début, pour aller jusqu'à Disney. Et puis ensuite continuer jusqu'au village où ma petite Yvette m'attend. Parce que souvenez-vous, je l'avais laissé du coup chez des amis, que bien gentil me l'avait gardé, trop adorable. Moi étant en sécurité. Voilà, l'arrêt de bus est juste ici, l'arrêt du car du moins. Voilà, plus qu'à attendre, il va pas tarder à arriver. Bon bah ça y est les amis, dernière ligne droite, j'arrive chez Christian. Il m'a dit qu'il y avait pas mal de monde en plus, Régine, Patrick, il y a aussi Claudette et Jean et puis Gwendal. Donc ça fait du monde. Donc normalement je leur ai dit que j'arrivais là pour 13h et je vais retrouver mon gros toutou. Je suis trop content. Je me demande vraiment comment il va réagir. Ah bah là, c'est sec, au moins on va pas s'embourber. Allez, je vais me garer. Hop. Y a quelqu'un ici? Bonjour. Oh. Oh, ça fait trop bizarre. Ça va? Ouais. Ça va toi? Alors? Oh mais t'es énorme en fait. J'ai oublié qu'il était si gros. Alors? Ça va toi? Alors? T'es si sage? Il paraît que t'es si sage. Ouais. Oula. Ouais, caméraman. Et alors Falcor, c'est papa il est là? Eh oui. Bon, ça va, il me boude pas, ça va, j'avais peur qu'il me boude. Ouais, bah. Il fait super gros. Donc voilà, j'ai retrouvé ma petite maison en tout cas. Pour les abonnés, les nouveaux de Tahiti, enfin de la Polynésie qui me suivent depuis pas longtemps. Voilà, c'est ma maison, parce que du coup vous avez peut-être pas vu toutes les anciennes vidéos. Mais voilà, je vis dans mon camping-car. Voilà. Bon, du coup, j'ai un autre toutou maintenant, il est noir. Allez, oust. Allez, oust. Ouais, pour habituer gros toutou, hein, parce que ça fait un petit moment qu'il a plus mangé du coup dans le camping-car. Hein, et là, avec la bouffe, il m'a suivi. Hein, parce qu'au début, il voulait plus monter dans le camping-car, il m'a fait rire. Je pense que il s'est habitué. Oula, le carton il s'est un petit peu déformé, il est passé au travers. Il est sur le qui-vive. Allez, vas-y, bon app. Est-ce qu'au début, il voulait plus trop venir dans le camping-car? Bon, en même temps, il fait chaud là, un petit peu dans le camping-car. Et j'ai même pas fait attention à l'heure, parce que là, il est déjà 19h30, mais il y a encore un grand soleil dehors, donc c'est vrai que moi, à 17h30, il n'y avait plus de soleil. Mais ici, il se couche à 22h, du coup, j'ai pas fait attention, en fait, j'étais en train de ranger un petit peu les affaires, tout ça. Et puis, Christian qui me dit, bah, c'est l'heure de manger, hein, Falcor, il mange à 18h30. Donc, voilà, il attendait, mon gros. Et oui. Tiens, c'est mon gros toutou. Oh là là. Bon bah ouais, c'est bon ça, la gamelle.
Et ouais, ça fait longtemps que t'as pas mangé ici. Il va retrouver son petit lit ce soir. Voilà. Je suis trop content en tout cas de retrouver ma petite maison, mon gros toutou, les petites habitudes. Voilà. Même si j'étais bien à Tahiti, mais bon. Voilà. Mon gros toutou m'attendait ici. Bon bah écoutez les amis, ça y est, on a passé une petite soirée ensemble avec les amis. Et puis là, on va faire dodo. Hein mon gros? Bah ouais, on a retrouvé notre chambre, chacun. Voilà, lui est tranquillement installé, puis moi aussi, j'ai retrouvé mon grand lit. Ça va me changer un petit peu de la mini et de la voiture. Il est quand même assez chaud ce soir. Ouais, il fait chaud dans le camping-car, il fait 30 degrés là, actuellement. Mais ouais, ça va être pire là, dans la semaine. Mais bon, on va essayer de bien ventiler. Là, j'ai ouvert un petit peu les fenêtres, j'ai laissé les moustiquaires. Et puis voilà, on va reprendre un petit peu nos habitudes. En tout cas, je suis trop content. Encore un grand merci à Christian du coup de m'avoir gardé gros choutou. Bah ouais, il est en pleine forme. Je l'ai retrouvé vraiment comme je l'avais laissé. Moi, je vais aller faire un gros dodo parce que vraiment, je suis épuisé là. Ça y est, je ressens le, le décalage horaire. Donc c'est pour ça que je vais les laisser finir la soirée. Moi, je vais me coucher. Je suis mort. Bon, bah, je vous reprendrai les amis quand on partira du coup chercher les enfants. Voilà. Et coucou les amis, et bien écoutez, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui je pense va en surprendre plus d'un. Parce que bah, j'ai décidé, je l'avais annoncé un petit peu en avance sur Instagram, mais j'ai quasiment plus de décalage. Hein. Là, je vais publier le 10 novembre et en fait je décolle le 7 novembre, voilà, au soir, donc j'ai quasiment pas de décalage. Et oui, vous avez bien entendu, je redécolle pour, roulement de tambour, la Polynésie française, Tahiti. Et oui, j'y retourne. Alors, c'était pas prévu à la base. Je pensais y aller que l'année prochaine, en 2026. Mais bah, j'ai eu vraiment trop de signes qui m'ont... Enfin, toute l'année, là, depuis que je suis revenu en France, en fait, j'ai plein de signes qui me donnent envie d'aller là-bas, d'y retourner du moins. Et c'est vrai qu'il y a tellement un mana qui... enfin, on appelle ça comme ça là-bas. Le mana, c'est une sorte de force, quoi. Qui m'attire là-bas, mais c'est un truc de fou, et ça s'amplifie de plus en plus. Déjà là-bas, je vous avais dit que 2025, ça va être vraiment l'année où je vais voyager le plus, enfin faire de beaux voyages. Donc on avait commencé par le Portugal en tout début d'année, ensuite la Polynésie, ensuite on a fait l'Espagne avec les enfants. On voulait aller jusqu'au Portugal, mais ça faisait un peu court, donc on a fait que l'Espagne, c'était une première pour eux, donc ils étaient ravis. Ensuite, bah, je suis resté voilà, un peu en France quand même. Hein. J'ai voyagé sur l'île de Léron. C'était très joli aussi. Et bah, là, il me restait voilà, un mois, mois de novembre, où je suis tout seul, j'ai pas les enfants, quoi, avant les vacances de Noël. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je pars? Alors j'avais pensé à la Réunion, à la base. J'ai commencé à regarder un petit peu, parce que les billets d'avion sont quand même moins chers. C'est moitié prix par rapport à la Polynésie. Mais en fait, je me suis dit que j'avais rien qui m'attendait là-bas. Il y a quand même des beaux paysages, hein. J'ai vu des volcans, enfin c'est très très beau. D'ailleurs, je pense qu'un jour je le ferai. Mais enfin, la Polynésie m'a tellement bien accueilli, j'ai tellement été touché par les gens de là-bas, que ça soit Cyril déjà dans un premier temps qui a complètement sauvé mon premier voyage, et puis les autres personnes que j'ai rencontrées, enfin tous étaient adorables. C'était Jérémy, Cassandra, qui m'ont accueilli, qui m'ont vraiment partagé des moments en famille. Vraiment, les personnes là-bas sont vraiment très gentilles, et j'ai vraiment très envie de les revoir déjà. En plus de ça, Cyril m'a dit qu'il avait de la mécanique en cours, donc moi c'est un plaisir que j'y retourne pour faire de la mécanique avec lui. Je sais pas, quand on est tous les deux, c'est vrai qu'à chaque fois on trouve les pannes rapidement et tout, il y a quelque chose de magique à chaque fois qui se passe. Ça a été ici quand il est venu chez Christian pour la Ford qui avait la boîte qui était cassée. Au final, c'était juste la tringlerie avec deux Riesland, hop, c'était réparé.
Et voilà, on a retrouvé ça en 5 minutes, quoi. C'était trop drôle. Et c'est vrai que ouais, je suis trop impatient de le revoir. Déjà, bon, on s'est quand même vu pas mal au final, parce qu'on s'est vu en France aussi. Mais voilà, il est tellement gentil, tellement adorable. Donc voilà, il m'a prévu normalement une boîte de vitesse à changer, peut-être 2 pompes à essence. Enfin, il y a un peu de mécanique à faire, donc ça va être sympa, ça va être marrant. Et puis je vous avoue que je suis resté aussi sur ma faim, un petit peu sur le premier voyage, parce qu'à la fin de mon road trip, j'ai vraiment rencontré plein d'abonnés, tous adorables. Et je pense surtout à Louis et Moea, qui étaient venus vraiment me voir et ils tenaient vraiment absolument à me voir avant que je retourne en France. Et c'est vrai que moi, j'ai pas eu le temps du coup. On s'est vu vite fait sur un parking, on n'a pas eu le temps vraiment d'échanger. Et voilà, ils voulaient me partager plein de trucs. Et c'est vrai que bah, j'ai vraiment envie d'y aller, de les voir. D'ailleurs, ils vont être là pour mon atterrissage. Ils m'ont promis qu'ils seront là pour m'accueillir. Cyril va venir également me chercher pour ensuite faire de la mécanique. Bon, bah, ça va être l'heure du repas. Hein, c'est papy ou tonton? Comment on dit? Tonton. C'est tonton qui prépare. Voilà, la viande. Ce soir, c'est lentilles. Ça va être bon, ça? J'ai l'impression que ça lui plaît, ce que tu prépares. Oui. De toute façon, c'est mieux que ce soit moi qui le fasse, hein, c'est meilleur. Donc voilà, un petit repas ce soir. Je vais manger léger, parce que demain, je pars tôt, et puis... Choucroute. Un chocolat, ça va. C'est pas très lourd. Yorana les amis, bah écoutez, j'ai super bien dormi. Voilà, sur mon spot avait été avéré. Alors, juste le petit problème c'est que j'étais vachement en pente, donc j'avais les coussins qui glissaient comme ça. J'ai fait du toboggan toute la nuit. Et puis j'ai eu froid, regardez. J'ai mis mon sweat à capuche et mon pantalon carrément. Et oui, parce qu'on est quand même un petit peu en hauteur, donc il fait plus frais. Voilà, donc bah, j'ai eu un peu froid cette nuit. Hein. Je suis habitué au climat maintenant d'ici, donc pourtant il a fait peut-être 22, 23, donc... pas mauvais. Un steak. Ananas. Trop bon. Allez les amis, c'est parti. J'espère qu'on va voir des belles choses. En tout cas, j'ai vraiment la plage et l'océan que pour moi, il n'y a personne. Bon voilà, je me fais carrément aspirer. Je crois que j'arrive au niveau de la source. Regardez. Oh bah je l'ai échappé belle les amis, hein, parce que je me faisais vraiment emmener. Bon par chance j'ai réussi à nager vite vers le bord, vers la pointe là. Mais là-bas, c'est des vagues. Et puis bah, c'est directement ça descend à pic en fait. Et bah, il n'y a plus de récif, hein, c'est la passe après. Donc j'ai bien failli finir de l'autre côté du récif. Même de ce côté-là, là, il n'y a plus du tout de récif. Donc ouais, il y a pas mal de courant quand même hein, au niveau de la source. C'est là qu'il y a les tortues, mais c'est un peu dangereux au final. Ouais. Parce que ça nous aspire, puis il y avait des vagues surtout. Mais ouais, c'est impressionnant en tout cas. J'ai essayé de me rapprocher, mais là j'ai compris qu'en fait il y a un endroit où le courant s'arrête. Je fais une petite pause parce que j'ai pris un point de côté à nager vite comme ça. Ouais.
Oh, juste incroyable les amis, pendant que je vous parlais, vous avez vu, il y a un banc de léopard juste là, et le requin dormeur, c'est le premier que je vois. Oh là là, je suis gâté là. Il est incroyable, il bouge pas du tout quand il est au fond de l'eau. Puis là les raies qui passent juste en dessous de moi comme ça, elles étaient à même pas 1 mètre. C'est impressionnant. C'était un peu risqué mais là, c'est... Waouh, incroyable. Bon allez, j'y retourne, je vais essayer de voir de plus près le requin dormeur. Bah les amis, je crois que je me suis trompé, en fait c'est des pointes blanches. Oh punaise. Et eux ils sont agressifs apparemment, faut pas trop les embêter. Il y en a 3. Ouais, bah je suis vite remonté à la surface quand j'ai vu que c'était pointes blanches. Alors je pense pas que ce soit les requins dormeurs du coup, je m'y connais pas bien. Mais on m'avait dit que les pointes blanches, c'est pas comme les pointes noires, faut faire gaffe, ils peuvent être agressifs. Bon, c'est comme tout, faut pas les embêter. C'est pour ça que je suis vite remonté à la surface, il y en a 3, dont un qui bougeait, je sais pas si vous l'avez bien vu. Incroyable, je vais essayer de voir s'ils sont encore là, mais je me méfie un peu quand même. Mais bon, voilà, ça y est, je suis arrivé au bord. Enfin, franchement, j'en ai pris plein les yeux les amis, comme je vous ai dit. J'espère que vous aussi. Allez, à la douche. Donc faites pas attention, j'ai le nez un petit peu bouché. Quand je fais de la plongée, ça, avec le sel et tout, ça me dégage le nez. Donc ouais, bah demain les amis, en tout cas j'espère que vous serez là pour la prochaine vidéo parce que c'est la fête de l'abondance Matari Inia, si je prononce bien, à Papeete. Donc ça commence à Papeete, vraiment ça va être une grande fête. Cyril vient de m'envoyer, les parkings sont gratuits et tout, ils attendent du monde, hein, à mon avis il va y avoir du monde. Donc demain matin, bah, je vais aller chez Cyril, on va faire un petit peu de mécanique le matin. Et puis après, voilà, l'après-midi, on ira voir donc toutes ces festivités. J'ai vraiment trop hâte d'y être. Et ensuite, eh ben, je ferai aussi celle de Tautira, qui est 2 jours après, en fait. Voilà. Là, il y a vraiment plein de festivités par rapport à la fête de l'abondance. Hein. C'est par rapport à la pluie, justement, au soleil, et puis bah, tous les fruits, les plantes qui repoussent, les fleurs, tout ça. Donc, je pense qu'on va en prendre plein les yeux. Donc, ne ratez pas la prochaine vidéo, les amis. Yorana les amis, et ben écoutez, ça y est, c'est le grand jour, c'est le jour du départ. Voilà, je suis en train de terminer de préparer toutes mes affaires, de tout ranger. La mini choupette m'aura bien servi. Voilà, c'était ma petite maison pendant ce mois en Polynésie. Du coup, dans plusieurs sacs. Là-bas, voilà, comme ça ils sont protégés pour la prochaine fois. Mon petit paquetage aussi, j'ai laissé pas mal d'affaires ici. Du coup, j'avais racheté une caisse. Donc voilà, je laisse des affaires pour pas ramener à chaque fois, quoi. En fait, je vais repartir juste avec mes 2 sacs ici. Petite péripétie quand même, parce que normalement j'aurais dû partir hier, sauf que j'ai reçu un mail en disant que le vol avait été annulé. J'ai l'impression que la Polynésie ne voulait pas que je parte. Mais bon, normalement aujourd'hui c'est bon, l'avion a bien atterri, on a vérifié ce que c'est. En fait, c'est le même avion qui fait les allers-retours. Ils ont qu'un seul avion, French Bee. Donc vu qu'il n'était pas parti de Paris, il a eu un jour de décalage, bah, ça a décalé en fait voilà, le trajet retour au final. Parce que ouais, ils en ont qu'un. Alors j'espère qu'il tombera pas en panne. Je sais pas trop ce qu'il a eu au final. Mais en tout cas, on a vu qu'il avait bien décollé de Paris, qu'il avait bien atterri à San Francisco et redécollé de San Francisco. J'ai pas vu encore ce matin s'il avait atterri. Normalement, il a dû atterrir d'ailleurs. Là, je vais vérifier. Mais en plus, j'ai plus trop de forfait internet parce que j'avais prévu tout juste pour jusqu'à hier. Et puis bah voilà, il y a un jour en plus. Après un jour en plus au paradis, c'est quand même pas mal. Bon bah voilà, Angélique, merci encore. Moi, petit collier. Ça c'est... Finalement j'aime pas trop ces colliers parce que ça veut dire que je pars. Mais bon, un grand merci à toi encore. Merci à toi d'être venu Bah, et à dans 2 mois. Je sais pas, hein, c'est pas dit encore. Voilà, j'espère que cette petite balade dans Draguignan vous aura plu, comme ça vous aura permis de voir là où j'habitais avant, le petit coin que je connaissais quoi. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, bah, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Salut. Bon, alors je pensais vraiment pas du tout faire cette vidéo. C'était vraiment quelque chose
où je voulais pas du tout en parler, mais quand je vois les proportions que ça prend, franchement ça fait peur, parce que bah, vous l'avez vu, hein, bien sûr cette vidéo s'agit d'Idriss. Si j'ai pris la décision dès le départ de supprimer les commentaires en lien avec lui, eh bien c'est simplement parce que je voulais rester vraiment en dehors de tout ça. Pour ceux qui le savent, donc ça faisait depuis 2 ans que je n'étais plus avec Idriss, depuis à peu près, donc au mois de mars, ça allait faire 1 an que bah, on avait coupé les ponts. Ce que je trouve assez malheureux dans cette situation, c'est que je lis des commentaires de gens qui me disent oui, Annabelle, elle était complice. Ça, franchement, c'est horrible. C'est horrible à entendre. Parce que déjà, il faut pouvoir accepter que la personne avec qui on a quand même partagé 2 ans et demi de notre vie avait ce genre d'agissement, ce genre de comportement. Je n'ai jamais rien suspecté de bizarre. Suite à tout ce que j'ai lu donc dans l'article, parce que bah, j'étais pas présente au jugement, donc selon ce que j'ai lu dans l'article, eh bien j'ai été vraiment choquée de ce genre de choses. Il faut savoir que je n'approuve pas du tout, que vraiment voilà, c'est vraiment des agissements horribles. Ce que je trouve horrible aussi, c'est que voilà, les gens me disent que je suis complice. Dans l'histoire, il y a un coupable. La justice a rendu son verdict, il y a un coupable. Il y a des victimes collatérales sur les côtés, des personnes qu'il a pu connaître, etc. D'ailleurs, sachez que la Savonnière d'Oléron, qu'on avait rencontrée donc en 2022, Idriss les avait rencontrés, il avait fait une vidéo à leur sujet. Sachez qu'ils ont été incendiés sur Google parce que il y a 3 ans, à une reprise, ils l'ont rencontré. De la même manière que Amaury, qui l'a rencontré il y a 3 ans, avait fait une vidéo. Le mec s'est pris des commentaires de haters en disant ah, tu traînes avec un PEDO. À un moment donné, stop, arrêtez, il y a un coupable, il y a une personne dans cette histoire, arrêtez de mettre tout le monde dans le même sac en disant bah, cette personne savait, elle est complice, elle a rien dit. Mais laissez les gens de côté. Il y a eu un jugement, s'il y a quelqu'un à blâmer, eh bien blâmez la personne, mais pas les autres à côté. Me dire que je suis une pourriture, qu'on va se désabonner de ma chaîne parce que je suis complice de ça, mais je trouve ça juste horrible. Voilà, tout simplement que les gens partagent en disant bah voilà, Idriss il a fait ça, que ça veut se répondre un peu pour que tout le monde sache pourquoi vous ne voyez plus Idriss. Oui, d'accord, ça je suis d'accord. Mais juste, laissez-moi de côté. Ce n'est pas parce que je fais, comme certains disent, l'autruche, parce que je supprime les commentaires, que je valide ça. Je ne cautionne absolument pas ces actes. Mais vraiment, je veux rester en dehors et faites vraiment la part des choses. Ne cherchez pas des embrouilles à tout prix, une petite bête comme ça pour se venger sur elle et se mettre à 15 dessus. Laissez-moi tranquille, je n'ai rien à voir avec ça. Et s'il y a une peine à prendre, ben, il l'a prise, il est en prison. Donc vraiment, juste laissez-moi en dehors de ça. Je n'ai rien à voir avec ça. Et si j'avais suspecté quelque chose, vous pensez bien que je l'aurais quitté depuis longtemps. Voilà.